Des présidents qui marquent un grand record de longévité au pouvoir, il y en a, et ils sont nombreux à squatter le pouvoir. Certains d'entre eux ont accédé à la présidence de façon démocratique, d'autres par succession, et ils refusent aujourd'hui de céder la place à un dirigeant autre qu'eux, ce qui a engendré dans le pays corruption, insécurité et dictature. Mais qui sont-ils, et depuis combien d'années détiennent-ils le pouvoir? Ou encore, qu'en est-il de la vie quotidienne de leurs citoyens? Voici donc les 10 présidents africains actuels, les plus anciens au pouvoir. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Numéro 10, Alassane Ouattara, 13 ans. Né le 1er janvier 1942, Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire depuis 2010. Ouattara a été économiste principal au Fonds monétaire international, FMI, pendant de nombreuses années, avant de retourner en Côte d'Ivoire pour se lancer en politique. À la suite d'une élection présidentielle contestée en 2010, une crise politique éclate en Côte d'Ivoire entre Ouattara et le président sortant Laurent Gbagbo. Après des mois de violence et une intervention militaire des forces internationales, Ouattara assume finalement la présidence. Depuis lors, il s'est concentré sur la réconciliation nationale, le développement économique et le rétablissement de la stabilité dans le pays. Sous la direction de Ouattara, la Côte d'Ivoire a connu une croissance et une stabilité économique importante. Il a mis en place des politiques favorables aux entreprises, attirant les investissements étrangers et favorisant la diversification économique. Cependant, sa décision de briguer un 3e mandat controversé en 2020 a suscité des débats et des protestations, entraînant une brève période de troubles dans le pays. Numéro 9, Ali Bongo, 14 ans. Ali Bongo est le président actuel du Gabon depuis octobre 2009. Né le 9 février 1959, il est le fils de feu le président Omar Bongo, qui a dirigé le Gabon pendant plus de 4 décennies. Ali Bongo a succédé à son père après une élection controversée, qui a suscité des débats et protestations. Au cours de sa présidence, il s'est concentré sur la mise en œuvre de réformes économiques, la diversification de l'économie du pays et la promotion du développement social. Cependant, la présidence d'Ali Bongo a fait face à des critiques et à des défis. L'élection présidentielle de 2016, en particulier, a été entachée de controverses et d'allégations d'irrégularités, entraînant des tensions et des manifestations dans le pays. La présidence d'Ali Bongo a été affectée par une période de maladie en 2018. Il a passé plusieurs mois à l'étranger pour recevoir des soins médicaux, soulevant des questions sur sa capacité à diriger efficacement. Cependant, il est retourné au Gabon et a repris ses fonctions de président après sa guérison. Numéro 8, Faure Gnassingbé, 18 ans. Faure Gnassingbé est président du Togo depuis 2005, suite au décès de son père, Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays pendant 38 ans. Sa présidence a été marquée par un mélange de réalisations, de défis et de critiques. La présidence de Gnassingbé a été critiquée pour des violations perçues des droits de l'homme et le manque de pluralisme politique. Le gouvernement a été accusé de réprimer la dissidence, de réprimer les personnalités de l'opposition et de restreindre la liberté d'expression et de réunion. Il y a eu des cas de protestation et de violence, en particulier pendant les périodes électorales, qui ont suscité des inquiétudes quant à l'état de la démocratie et de la gouvernance au Togo. Cependant, il est important de noter que la présidence de Gnassingbé a également connu des évolutions positives. Des efforts ont été déployés pour améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé, avec des investissements dans les infrastructures et la mise en œuvre de programmes de protection sociale. Numéro 7, Paul Kagame, 23 ans. Depuis 23 ans, Paul Kagame, âgé de 65 ans, est le président du Rwanda. Avant de devenir président en 2000, Kagame était un ancien chef militaire qui commandait le Front patriotique rwandais, FPR, et il était considéré comme le leader de facto du Rwanda, lorsqu'il a été vice-président et ministre de la Défense sous le président Pasteur Bizimungu, de 1994 à 2000. Le régime de Kagame est considéré comme autoritaire, et des groupes de défense des droits humains l'accusent de répression politique. L'opinion globale sur le régime par les observateurs étrangers est mitigée, et en tant que président, Kagame a donné la priorité au développement national, lançant des programmes qui ont conduit au développement d'indicateurs clés, tels que la santé, l'éducation et la croissance économique.
Depuis son arrivée au pouvoir, il a remporté 3 élections présidentielles, mais aucune d'entre elles n'a été jugée libre ou équitable par les observateurs internationaux. Numéro 6, Ismaïl Omar Guelleh, 24 ans. Âgé de 75 ans, Ismaïl Omar Guelleh est le président de Djibouti, en poste depuis 24 ans. En 1999, Guelleh a été élu pour la première fois comme président, succédant à son oncle, Hassan Gouled Aptidon, qui dirigeait Djibouti depuis l'indépendance en 1977. Guelleh a été élu pour 5 fois successives, en 1999, 2005, 2011, 2016 et 2021. En effet, en 2010, Guelleh a persuadé l'Assemblée nationale de Djibouti de modifier la constitution du pays, lui permettant de se présenter pour un 3e mandat. Guelleh a remporté près de 80% des voix. Human Rights Watch s'est demandé si les élections pouvaient être qualifiées de justes, lorsque les dirigeants de l'opposition ont été emprisonnés 2 fois avant le scrutin. Guelleh a également été le vainqueur des élections de 2016, avec environ 87% du vote populaire. Il a été réélu pour un 5e mandat, lors des élections écrasantes de 2021. Numéro 5, Isaias Afwerki, 30 ans. C'est lorsque l'Érythrée est devenu pays indépendant, en 1993, qu'Isaias Afwerki a été élu président. Au pouvoir depuis maintenant 30 ans, Isaias est passé du statut de héros vénéré de la guerre de libération, à celui d'impitoyable dictateur. Un rapport a évoqué en 2015 que dans son pays, les voisins et les membres de la famille doivent rendre compte des activités des uns et des autres. Les personnes sont détenues pendant des années dans des conditions horribles sans même savoir pourquoi. Le seul parti politique légal d'Érythrée est celui qui est présidé par Afwerki, le Parti populaire pour la démocratie et la justice, PFDJ. Afwerki a fait face à des accusations de totalitarisme et a été cité pour violation des droits humains par les Nations Unies et Amnesty International. Numéro 4, Yoweri Museveni, 37 ans. Yoweri Museveni est devenu président de l'Ouganda, suite à un coup d'État de 1986. Il règne ainsi depuis 37 ans. Quand il était jeune, Museveni dénonçait les dirigeants africains qui voulaient rester trop longtemps au pouvoir. Et lui, en 2016, il a rempilé pour un 5e mandat de 5 ans, après une élection présidentielle avec bureau de vote bloqué et réseaux sociaux inutilisables. Ce qui a été dénoncé par l'opposition comme étant une élection non démocratique. Sous sa direction, Yoweri Museveni a davantage multiplié des mesures répressives. La rébellion dans le nord de l'Ouganda par l'armée de résistance du Seigneur a provoqué une urgence humanitaire, l'opposition politique a été supprimée, de plus, des amendements constitutionnels supprimant les limites du mandat présidentiel en 2005 et la limite d'âge présidentiel en 2017. Museveni a été réélu pour un 6e mandat avec 58,6% des voix, malgré des allégations de fraude électorale, de répression violente de l'opposition et de violation des droits humains. Numéro 3, Denis Sassou Nguesso, 39 ans. Président du Congo-Brazzaville depuis maintenant 39 ans, Denis Sassou Nguesso, âgé de 79 ans, a tout d'abord été président de 1979 à 1992, ensuite de 1997 jusqu'à présent. Lorsque Sassou Nguesso s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle, pour un second mandat, en 1992, il a été défait, se classant 3e. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir pendant la Seconde Guerre civile de la République du Congo, au cours de laquelle ses forces rebelles ont renversé le président Pascal Lissouba. Il est sorti vainqueur de l'élection présidentielle de 2002, à la suite d'une période de transition, qui a impliqué une faible participation de l'opposition. En 2009, il a encore une fois été réélu lors de l'élection présidentielle. En 2015, il y a eu un référendum qui a introduit une nouvelle constitution, qui laissait à Sassou Nguesso libre cours à un nouveau mandat. Et en 2016, il s'est fait réélire avec une majorité au premier tour. Numéro 2, Paul Biya, 40 ans. Président du Cameroun depuis 40 ans aujourd'hui, Paul Biya, âgé de 90 ans, est arrivé au pouvoir qu'il considère comme sacré, juste après la démission du président Amadou Ahidjo, en novembre 1982. Détenant le pouvoir depuis longtemps, Biya a déjà été réélu 5 fois consécutives. Au Cameroun, les citoyens camerounais qui ont été déçus et qui ont perdu l'espoir en l'avenir de leur pays, ne participent plus aux élections présidentielles.
Suite au fait que Biya a remporté l'élection présidentielle controversée de 1992, avec 40% du vote pluriel à un tour, et a été réélu avec de larges marges en 1997, 2004, 2011 et 2018. En 2015, lors de la visite au Cameroun de l'ancien président français François Hollande, Biya s'est vanté de sa longévité au pouvoir auprès d'Hollande en disant « Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut ». Numéro 1. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 44 ans. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 81 ans, est devenu président de la Guinée équatoriale en 1979, après avoir dirigé un coup d'État contre le régime autoritaire de son oncle, Francisco Macias Nguema. Aujourd'hui, entre dictature et corruption, Obiang mène son pays d'une main de fer, car depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a cumulé 5 mandats consécutifs. Et ce après des élections controversées, et pour le moins particulières au regard des normes démocratiques. En Guinée équatoriale, les urnes n'existent pas. Les citoyens sont donc contraints de confier leur bulletin au chef du bureau de vote, laissant ainsi la voie libre à la corruption, et abandonnant tout espoir de renouveau pour leur pays. Nous voici à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de la partager avec les autres. À bientôt.